Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Korach, dans laquelle on voit un épisode, on allait dire une de plus, avec cette plainte de Korach, et bien plus qu'une plainte, mais une révolte contre Moïse, malgré qu'il était son cousin, en lui disant « Kol ha'eda kulam kdoshim, nous sommes tous des saints, et madoua titnasu al ka'al Hashem, pourquoi vous serez plus élevés que les autres? Pourquoi vous serez, vous le dirigeant, et pas nous? Nous sommes tous capables d'être des dirigeants. » Cette semaine, nous commençons la semaine avec une date importante, le 28 Sivan, le jour où, il y a 75 ans, le rabbi et la rabbinite finalement sont arrivés à bon port à New York, après s'être sauvés de l'Europe sous le régime nazi. Et bien sûr, ce Shabbat, c'est le Shabbat Gimel Tammuz, le jour de la Iloula du Rabbi de Lubavitch, 22e Iloula. Et donc c'est la paracha par excellence qui vient nous parler du rôle d'un dirigeant du peuple juif, d'un rabbi. L'argument de Korach était un argument concret. Il ne pouvait pas supporter le fait qu'il y a un Moshe. Nous sommes tous des tzadikim, comme d'ailleurs le maxime de nos pères nous dit. Alors quel est le rôle d'un tzadik? Quel est le rôle d'un rabbi? L'erreur de Korach était qu'il ne comprenait pas que même si nous sommes tous des tzadikim, comme la Mishnah le dit, mais nous sommes des tzadikim potentiels, pas des tzadikim révélés, dévoilés. De la même manière qu'il y a un Dieu, il y a une Torah, il y a un dirigeant de la génération, et à l'époque c'était Moshe. Ce Moshe dans lequel la Torah nous dit même qu'il était celui qui était intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. En effet, si on se rappelle au départ, quand on a dû recevoir les 10 commandements, le peuple juif a dit à Moshe, on aurait préféré entendre la Torah de Dieu lui-même. On n'a pas besoin d'un intermédiaire. On n'a pas besoin que tu sois ici au milieu. Moshe a ramené leur réponse vers Dieu. Et Dieu lui a dit, si c'est comme ça, on va faire du direct. Et on sait très bien ce qui s'est passé juste après. Après les 2 premières paroles aux 10 commandements, la Torah nous dit comme quoi, Parchan Nishmatam, ils sont totalement disparus, ils n'ont pas pu supporter. L'énergie, la force spirituelle était tellement intense, la divinité sur terre qu'ils n'ont pas pu supporter, c'était pas pour eux. Et là, ils sont venus dire à Moshe, on a besoin d'avoir cet intermédiaire. Comme Moshe lui-même nous le dit, plus tard dans le Deutéronome, que je suis justement la personne qui est l'intermédiaire entre Dieu et vous. Et ça même est le rôle d'un Manig Israël, d'un rabbi, un rabbi qui est par définition l'acronyme des 3 mots, Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Alors quelle est sa fonction? Comment fonctionne-t-il? Quelle est sa particularité? Le Zohar vient nous dire qu'il y a une émanation de Moshe dans chaque génération. Moshe, son premier rôle était, comme le Zohar nous le décrit, un Raya Me'emna, qui veut dire un berger fidèle. Deuxième explication, pas seulement un berger fidèle, mais un berger qui nourrit la foi. En effet, un berger tout court, c'est quelqu'un qui s'occupe de son troupeau et qui nourrit son troupeau. Un berger spirituel nourrit la foi en Dieu, la Emouna, avec le peuple juif. Permettez-moi de vous donner un exemple. Reprenons tout au départ comment Dieu a destiné même Moshe pour pouvoir libérer le peuple juif du fait qu'il était parti chercher cette brebis qui s'est égarée. Et il est parti la ramener vers le troupeau en lui disant, je ne savais pas que tu avais tellement soif, tu aurais dû me le dire, peut-être je serais venu, je t'aurais amené de l'eau. Et comme Dieu, il a vu comment Moshe était capable de se soucier d'une seule brebis. Il a dit, c'est toi qui vas s'occuper de mon peuple, mon troupeau. La deuxième différence qu'on voit avec Moshe et les autres mères du peuple juif, Noach, Abraham, Moshe ne s'est pas seulement inquiété on va dire, la catégorie supérieure, l'élite, ceux qui étaient dans les rangs, ceux qui étaient pratiquants, ceux qui étaient religieux. Mais Moshe s'en est pris à défendre même les plus pires de ceux qui existaient à l'époque dans le peuple juif, celui qui râlait contre lui, sans arrêt, sans limite. Alors que Noach, quand Dieu lui a dit qu'il allait justement détruire le monde avec le déluge, il a juste exécuté les ordres et a construit l'arche de Noach.
Abraham, quand Dieu lui a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, il a pris la défense des justes, en disant peut-être, s'il y a 10 justes dans la ville, est-ce que tu vas quand même détruire les justes et les méchants? Et quand il est arrivé à voir qu'il n'y avait même pas 10 justes, il a baissé les bras. Moshe, malgré tout le mal, malgré tout ce que le peuple juif a pu lui faire souffrir depuis le début du temps jusqu'à la fin, il n'a pas arrêté à un instant de prendre leur défense, à tel point qu'il a dit à Dieu que si tu ne leur pardonnes pas à ces plus grands fauteurs, efface-moi de ton livre. Ça, c'est la définition même de qu'est-ce qu'est un berger du peuple juif, un dirigeant du peuple juif. Et troisièmement, un dirigeant du peuple juif n'a pas de vie personnelle. Il est constamment, tout le temps, au service de son peuple, de tout le peuple sans différence. La Torah nous dit même que quand Moshe a reçu la Torah, il est descendu de la montagne vers le peuple. C'est pas qu'il a dit j'ai fini mes 35 heures et maintenant je rentre à la maison avec ma famille, ma femme et mes enfants. Ces trois caractères du berger fidèle, le berger qui nourrit la foi, on les a vus parfaitement chez le Rabbi de Lubavitch. Jamais sous-estimer la valeur d'un seul individu. Ne pas s'occuper seulement des croyants, des pratiquants, des religieux, de ceux qui se considèrent des bons juifs. Car pour le Rabbi, ça n'existait pas de mauvais juifs. Chaque juif a cette neshama, cette âme à l'intérieur, qui est totalement pure, totalement parfaite, un trésor. À nous de la dévoiler. Et troisièmement, jamais pris une journée de repos. Depuis le début des temps jusqu'à la fin, le Rabbi était au service de son peuple, toutes catégories confondues. Du moins pratiquant au plus pratiquant, juif comme non juif, être présent pour défendre le peuple juif, pour nourrir la foi en Dieu du peuple juif. Et justement, quand on parle de nourrir la foi, juste le travail même du Rabbi était de s'assurer que cette foi que nous avons tous à l'intérieur de nous ne soit pas une foi potentielle, mais qu'elle s'exprime dans les actions quotidiennes, à travers nos actions de tous les jours, les mitzvot que nous pratiquons tous les jours, que dans la vie quotidienne s'exprime cette foi en Dieu que nous avons tous à l'intérieur d'entre nous. Permettez-moi de vous raconter une histoire, justement. C'est une histoire très connue qui s'est passée en 84, dans une des îles du Caraïbe, Curacao, dans laquelle il y avait un juif qui avait un enfant qui ne pouvait plus continuer à apprendre à l'école, une école protestante, et les choses se sont accélérées à tel point que l'enfant a dû quitter l'école. Un matin, le père va prier dans la synagogue en demandant à Dieu de lui envoyer un signe, faire quelque chose pour sauver son fils. Le même jour, le Rabbi demande à son secrétaire personnel, le Rav Radakov, d'envoyer le Rav Kotlas qui voyage en urgence sur l'île de Curacao pour aller rencontrer les Juifs. Arrivant sur place, sans adresse, sans quoi que ce soit, il rentre dans un taxi en lui demandant « Amène-moi à la synagogue ». Et au moment où le taxi arrive devant la synagogue, un Juif sort de la synagogue. Il arrête et lui demande où je peux rencontrer la communauté juive. Et là, le Juif qui venait de sortir presque s'effondre, presque s'évanouit. C'était le père de cet enfant, qui raconte toute l'histoire, comme quoi il est venu à peine ces moments-là pour demander à Dieu de lui envoyer un signe, faire quelque chose, sauve-moi. Et bien sûr que cet enfant a été sauvé. Mais le point principal est la suite. Le père écrit après une lettre au Rabbi, en le remerciant infiniment de s'être inquiété pour un petit juif qui habite à Curacao. Le Rabbi lui répond. En avril 1984, le Rabbi l'adresse la lettre suivante. J'ai bien reçu tes remerciements et je t'en remercie. Mais je dois dire que je suis en désaccord total avec le terme que tu as exprimé, un petit juif de Curacao. Car il faut que tu saches, n'existe pas un petit juif. Chaque juif a une neshama, une âme à l'intérieur de lui, qui est une parcelle divine. Et donc, ne jamais sous-estimer ce potentiel énorme qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Profitons de ces moments propices. Profitons de ce jour qui est intense dans sa sainteté, dans sa force de bénédiction, le jour de la Iloula, du tzaddik de la génération, un jour dans lequel tous les juifs de la génération s'élèvent ensemble avec lui pour s'attacher au Rabbi par l'étude de sa Torah, pour écrire et aller prier sur la tombe du Rabbi. Celui qui peut se rendre en personne sur le Ohel, c'est la meilleure des choses, comme le Rabbi recommandait plusieurs fois. Celui qui ne peut pas se rendre en personne, profitez-en pour envoyer une lettre sur la tombe du Rabbi. Vous pouvez envoyer par email à oel@oelchabad.org ou bien envoyer sur l'email du Bet Chabad info@chabad77.org. Mais profitons de ce jour
pour réaffirmer notre attachement aux enseignements du Rabbi, à l'étude que le Rabbi nous a transmise durant tout son vivant parmi nous, et surtout, apprendre de ce qu'il nous a transmis dans nos vies de tous les jours, mettre en application envers soi-même, envers nos proches, envers notre entourage, afin que très prochainement, nous méritons la venue du Mashiach et méritons de se revoir avec tous nos tzadikim qui nous ont quittés et le Rabbi à notre tête. Shabbat shalom à tous et à très bientôt. Hier wohnt Mashiach, na,